L'IA m'a bel et bien rendu plus libre, mais pas plus productif. Là, tu vas me dire, ok, mais qu'est-ce que ce mec raconte? Qu'est-ce qu'il veut me dire par là? Si l'IA te rend plus libre, forcément, ça veut dire que tu es plus productif et que tu arrives à travailler plus, à faire plus de tâches et que du coup, ça te libère du temps. Alors que laisse-moi te dire que c'est littéralement l'inverse. C'est vraiment l'inverse. C'est l'IA va bel et bien, oui, te permettre d'être plus libre, mais non pas plus productif. C'est vraiment ce paradoxe-là que je veux que tu comprennes. Qui je suis? Pourquoi est-ce que je te fais cette vidéo? Je suis Johan Jorasken. J'accompagne plusieurs entrepreneurs à déléguer leur business à l'IA et dans cette vidéo, je vais te parler justement sur comment est-ce que toi, de ton côté, tu peux bien utiliser l'IA et éviter de faire les mêmes erreurs que moi où j'avais l'impression d'être beaucoup plus productif, de bien utiliser l'IA, de réussir à faire avancer mes projets. J'avais une agence d'agents vocaux IA, j'avais l'impression de tout faire exploser, d'être le meilleur, même dans ce business-là que je fais actuellement, j'avais l'impression de faire bien les choses parce que je crée un site, j'améliorais mon site, alors que la réalité, c'est que j'étais 100 fois moins plus productif que la réalité en fait. Donc juste avant de t'expliquer les choses, j'aimerais que toi, tu te demandes pourquoi est-ce que tu utilises l'IA, ok? Demande-toi d'abord dans un premier temps pourquoi est-ce que tu utilises l'IA. Ça va vraiment te permettre d'avoir le contexte dans cette vidéo. Tu peux mettre en pause et dis-toi, ok, pourquoi est-ce que j'utilise l'IA? Pourquoi est-ce que je veux utiliser l'IA peut-être? Et une fois que tu as cette réponse-là, une fois que tu sais exactement pourquoi tu l'utilises, tu dois te demander, est-ce que les actions que je fais tous les jours, elles m'emmènent dans la direction, dans ce que je veux, dans mon objectif? Moi, mon objectif, c'est de justement aider les entrepreneurs à déléguer leur business à l'IA. Est-ce que quand je l'utilise, ça m'aide à faire ça? Si la réponse est non, laisse-moi te dire que tu n'es pas forcément plus productif. Certes, tu as eu un peu plus de liberté parce que tu peux faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant, mais par contre, tu es toujours esclave de quelque chose. Tu es toujours, on va dire, pas forcément productif parce que tu vas pas faire les choses au bon endroit. Ok? Donc, quand je parle de liberté, je parle du fait que tu vas pouvoir faire ce que tu veux. C'est magnifique. L'IA va te permettre de créer un site, l'IA va te permettre d'envoyer des mails en automatique, de savoir coder. Tu n'as pas besoin d'être développeur, de savoir coder, et pourtant, tu vas pouvoir coder, créer des choses que tu n'aurais jamais pu penser faire. Tu n'as plus besoin de créer une startup avec des centaines de milliers d'euros, des millions, de faire des choses comme ça. Tu peux tout créer toi-même de A à Z. C'est ça la liberté. Tu vas pouvoir avoir une IA qui, moi, dans mon cas, c'est Hermès, qui va m'envoyer des notifs tous les jours sur ce que je dois faire, répondre à des clients en automatique. Enfin, je réponds pas à mes clients en automatique, mais tu peux le faire si tu veux. Prospecter pour toi, trouver des business, t'accompagner dans ton business. Ça va vraiment te transmettre une liberté qui est juste magnifique. Vraiment, tu vas te sentir plus libre, tu vas te sentir plus vivant, tu vas gagner du temps. Mais par contre, la productivité, c'est autre chose. Est-ce que du coup, là, la question que tu t'es posée, normalement tu l'as bien en tête, est-ce que tu es plus productif dans ce que tu voulais faire de base? Moi, mon objectif, c'est de accompagner des entrepreneurs à déléguer leur business à l'IA, et les seules choses que je dois réellement faire pour avancer dans cet objectif, c'est montrer une personne mon site, mon lien d'appel pour qu'elle vienne en appel avec moi, faire l'appel avec la personne, réussir à tout simplement faire payer la personne pour qu'elle vienne dans mon accompagnement pendant 3 mois, qui est magnifique d'ailleurs, je t'invite à regarder le site en dessous. Là, ce que je suis en train de faire, c'est une vidéo YouTube, tu vois. C'est pour justement potentiellement avoir les personnes avec qui j'ai envie de travailler, les débutants intermédiaires en IA, pour pouvoir leur enseigner comment déléguer leur business à l'IA, comment lancer un projet avec l'IA, comment faire quoi que ce soit, juste apprendre l'IA au bon endroit et justement l'utiliser de la bonne manière. Et ça, c'est les seules choses que je dois vraiment faire. C'est ça qui me fait avancer dans mon objectif, c'est avoir de plus en plus de clients pour ensuite tout simplement pouvoir travailler avec les gens que j'ai envie et forcément faire de l'argent. On va pas mentir, c'est pour faire de l'argent aussi, ok? Même si j'adore ça. Et quand je vais sur l'IA avec Claude, Codex, Hermès, que je dis ok, aide-moi à mettre ce site un peu plus propre, ok, là aujourd'hui, est-ce que mon t-shirt il est bien pour cette vidéo? Bon, en soi ça peut être cool, mais dès que je vais parler à l'IA pour faire autre chose que ça, eh bien je ne suis pas forcément plus productif. Ce n'est pas parce que tu arrives à réaliser du travail, tu arrives à réaliser des projets, des choses qui de base tu ne pouvais pas faire, que tu vas être plus productif envers tes objectifs, tes ambitions de base. C'est vraiment ça que je veux que tu comprennes, c'est que tu as quelque chose de base, tu as des choses que tu veux faire, et si jamais tu ne travailles pas dans cette direction, tu n'es pas plus productif, tu es encore plus, on va dire, une personne qui va procrastiner. Tu vas te faire du bien, là je sais que ça va être dur à entendre, mais tu vas te donner de la dopamine vraiment sur un moment court, et tu vas te dire ok, là je suis productif, j'arrive à faire ça, ok, là ce projet-là justement je dois essayer de bien faire ça, bien créer ce projet, ok, là je vais investir sur mes compétences, je vais parfaitement apprendre l'IA, je vais apprendre toutes les IA par cœur, et tu vas avoir l'impression que justement tu vas devenir super fort, que tu vas devenir une machine. Alors que la réalité, à la fin de la journée, les seules choses qui te font avancer, c'est ton projet de base, c'est ce que tu avais prévu de base dans ton utilisation de l'IA, et pas dans l'apprentissage de savoir comment utiliser un MCP, une API, un connecteur, même si tout ça est super important, mais c'est pas ça qui te fait avancer. Et c'est vraiment ça où je veux que tu te poses la question. Est-ce que aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'IA te rend plus
productif dans ton objectif de base. Si la réponse est non, tu dois revoir les choses. Par exemple, je vais me prendre pour exemple, de base j'utilisais environ 10 heures par jour l'IA. Littéralement, j'étais 10 heures devant mon ordinateur à utiliser Codex, à créer un nouveau système pour que mon agent IA fasse des automatisations un peu meilleures que mon système et une meilleure mémoire qui fasse ci, qui fasse ça. Je faisais ça tout le temps et pendant peut-être 1 heure, 2 heures, je faisais ce que je devais vraiment faire. Faire des vidéos YouTube, appeler des gens, faire les appels, faire de la prospection, répondre à des messages. Et ça, je le faisais peut-être 1 heure, 2 heures par jour. Alors que la réalité, c'est que c'est les 80% les moins importants que on va tous se dire qu'on est productif parce qu'on les fait. Alors que la réalité, c'est que les 20%, c'est ceux-là qui sont le plus importants. C'est les 20% de ton activité, de ce que tu veux faire, de tes projets, de tes ambitions qui sont réellement importants. Et c'est ça que je veux t'apprendre. Ce que je veux t'apprendre, c'est que l'IA va te donner la liberté de faire ce que tu veux, mais je ne sais pas si tu sais ce qu'on dit, mais quand on est plus libre souvent, on devient un petit peu moins libre d'une certaine manière. Tu as tellement de liberté, tu as tellement de choses, de choix devant toi, que tu vas tout prendre dans tous les sens et tu vas pas rester dans le concret. Et la vraie liberté, c'est de savoir dire non. La vraie liberté, c'est de dire non, ça j'en ai pas besoin, non, ça je ne vais pas le faire, ça me sert à rien. C'est ça la vraie liberté. Ce n'est pas d'avoir, on va dire, des super pouvoirs et de pouvoir tout faire, même si d'une certaine manière, si jamais tu utilisais l'IA comme j'utilise, sans faire le mec arrogant ou quoi, c'est juste une réalité, tu vas avoir l'impression que tu vas avoir des super pouvoirs, que tu peux tout automatiser, que tu peux faire 100 business en même temps, alors que la réalité c'est que à la fin de la journée tu as un seul cerveau. Tu es un humain, tu as un seul cerveau. Oui, on peut prendre des exemples comme Elon Musk qui ont plusieurs startups, plusieurs choses comme ça, mais Elon Musk c'est toujours concentré sur une seule chose à la fois. Et toi c'est pareil, tu as un objectif avec l'IA et tu dois utiliser l'IA pour accomplir cet objectif. Ça doit être un outil, un assistant pour t'aider. Tu vas pas avoir un assistant qui va t'aider à tout faire. Tu ne vas pas apprendre Internet complètement de A à Z. Tu vas apprendre quelques petites facultés d'Internet. Comment utiliser tes mails, comment aller sur YouTube pour regarder des vidéos comme celle-ci par exemple, pour te renseigner, pour avoir plus de connaissances, pour comprendre les choses. Et tu ne vas pas apprendre où aller avec F12 dans le HTML de la droite de la barre de tâches. Non, on s'en fout. C'est pas ça qui va faire avancer ton objectif. Mais peut-être que cette vidéo justement, elle est productive. Pourquoi ? Parce qu'elle va t'empêcher et te permettre d'arrêter de te concentrer sur les choses qui sont futiles et de enfin pouvoir te reconcentrer sur les 20% qui sont importants, qui sont ton objectif de base. C'est toujours comme ça. Quand tu as un objectif, en général, dans un business, dans une activité, tu as toujours les choses les plus chiantes à faire, mais qui font le plus avancer. Et si jamais tu mettais 80% de ton énergie, de ton temps sur ça, ce serait magnifique. Et je suis pas en train de te dire de travailler 5 fois plus, de faire 1000 fois plus de choses sur ce que tu dois réellement faire, même si ce serait le mieux. Ce que je suis en train de te dire, c'est que l'objectif de l'IA, c'est de justement déléguer, d'enlever, d'automatiser ce qui ne compte pas réellement. Tu vas automatiser ce qui ne nécessiterait pas de toi, qui est par exemple lire tous tes mails tous les matins et après te faire un résumé, te l'écrire. Par exemple, tu pourrais avoir une automatisation avec Hermès Agent, ou d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, pour tout simplement pouvoir enfin avoir un agent IA qui va regarder tes mails, vraiment les lire et t'envoyer un résumé. Et tu vois, ça, tu vas me dire c'est rien, mais c'est 15-20 minutes, et 15-20 minutes sur une semaine, c'est plusieurs heures. Donc c'est vraiment ce style de choses-là, les choses on va dire qui ne sont pas importantes, qui ne nécessitent pas forcément de toi, que tu vas tenter d'automatiser, de déléguer à l'IA. Ok ? J'aime bien dire ce terme-là de déléguer, parce que vraiment tu vas imaginer l'IA comme un salarié en CDI, vraiment à plein temps, que tu ne vas pas lâcher, qui va toujours être avec toi, qui ne va jamais te trahir, mais juste par contre, tu dois être un bon patron, tu dois être un bon dirigeant, tu dois bien diriger l'IA, lui dire quoi faire et ne pas faire. Et tu peux être un directeur et pourtant faire faillite. Tu peux être le meilleur, on va dire voilà, être un directeur d'une entreprise et faire faillite. Pourquoi ? Parce que la charge, tout ce qui est, on va dire au-dessus, ça va être sur la charge du directeur. C'est dans ton devoir à toi de bien utiliser l'IA. Parce que si jamais, voilà, t'es le PDG, là maintenant je te mets, t'es PDG d'Amazon, c'est toi maintenant le nouveau PDG d'Amazon, et juste imagine la charge que tu vas avoir de gérer des milliers de salariés, ça va être super compliqué. Et c'est pareil avec toi et l'IA. Au début, tu dois juste petit à petit te créer tes premiers employés, petit à petit tes premiers agents IA, petit à petit qui font telle tâche, de telle manière, et ensuite tu vas bien les diriger et tu vas vraiment avoir les choses essentielles pour ton entreprise. Je ne vais pas être le dirigeant du monde, je ne dirige pas le monde, je dirige mon entreprise. Et toi c'est pareil avec l'IA. Ton IA doit avoir un but précis et doit diriger quelque chose de précis. C'est la même chose. Là je sais que tout ce que je te dis, je te fais plein d'allusions, de paradoxes, de choses comme ça dans tous les sens, mais c'est vraiment quelque chose de super important qui m'a fait gagner des heures personnellement, qui a aussi fait gagner des heures aux élèves et aux personnes que j'accompagne justement pour déléguer leur business à l'IA. Et d'ailleurs, si toi aussi, tu as envie de réserver un appel avec moi pour identifier les leviers, les points importants dans ton activité, dans ton business, pour vraiment enfin automatiser ta vie et te concentrer sur les 20% les plus importants qui ne nécessitent pas de l'IA, qui nécessitent de toi, n'hésite pas à réserver un appel, on identifiera ça et je te ferai un plan d'action gratuit dans tous les cas. Et si jamais on travaille ou non ensemble, tu repartiras avec un plan d'action gratuit. Ok ? Donc voilà, ça c'était la partie, tu as des 20% les plus importants que je viens de te montrer en live. Et voilà, c'est un petit peu sur ça que tu dois
dois te concentrer, te reposer la question, ok, qu'est-ce que je dois réellement faire avec l'IA? Ok, de quelle IA j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de Claude? Est-ce que j'ai besoin de ChatGPT? Chaque IA a ses propres forces. Est-ce que j'ai besoin de Inksfield pour le design? Est-ce que j'ai besoin de mon propre site? Ok, je veux mon propre site. Hostinger pour l'héberger. Ok, maintenant j'ai mon site, mais mon site il est pour quoi? Pour cette activité-là. Du coup, pas besoin de le toucher dans tous les sens. C'est cette activité qui compte. Et une fois que tu t'es posé toutes ces questions, une fois que tu as bien réfléchi, tu t'es bien posé les questions, tu sais tout, et ben là tu vas te rendre compte que tu vas utiliser l'IA 100 fois moins. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tu auras de la liberté, mais tu auras appris à dire non. Je dis pas qu'au début ça va pas être compliqué. Au début, forcément, tu vas devoir un petit peu apprendre l'IA, savoir quelle IA utiliser. Ça va être compliqué. Tu vas peut-être perdre des semaines, des mois. Et c'est justement pour ça que je peux t'aider à ne pas perdre ces semaines et ces mois qui pourraient te coûter de l'argent et du temps. Mais juste après cette phase-là, après ce moment, on va dire compliqué, eh bien, tu vas tout simplement avoir la liberté de faire ce que tu veux. Et c'est à toi de décider ou non d'être le bon dirigeant ou dirigeante, peu importe, de bien diriger l'IA et de savoir quoi faire à quel endroit. C'est ça ton job. C'est exactement ce que tu dois faire. Ce n'est pas avoir 5 fenêtres d'IA qui parlent en même temps, qui font des tâches qui servent à rien. C'est pas ça la productivité. La productivité, c'est mettre le moins de temps possible sur une tâche, exécuter une tâche le plus rapidement possible, de la manière la plus simple et efficace, de passer le moins de temps. Par exemple, tu pourrais bon là je vais faire le mec motivation, mais tu pourrais te dire, ok, cette tâche elle devrait me prendre 1h30, mais je vais la faire en 20 minutes. Et là, si tu te dis ça, bon là c'est vraiment un truc de productivité, mais ça peut t'aider à aller très vite. C'est pareil avec l'IA. Tu vas essayer de faire uniquement les tâches importantes, et même si tu travailles peut-être que 2 heures, et ben ça se trouve, ça peut être beaucoup mieux que 8 heures. Et t'inquiète pas que si jamais tu délègues ta vie, automatises ta vie à l'IA, tu vas retrouver 4-5 heures par jour, littéralement. Si vraiment tu as une activité ou tu as un projet que tu veux lancer, tu vas économiser des heures et des heures. Moi, toutes les choses chiantes, je ne les fais plus. Ok? Donc voilà. C'était Johan, c'était Jorasken. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais, encore une fois, tu veux réserver un appel gratuit avec moi, c'est dans la description directement. Tu pourras tout simplement réserver un appel. Tu as aussi mon site pour savoir les témoignages, ce qu'il y a dans mon offre, dans mon accompagnement. Comment est-ce que je peux t'accompagner, toi, personnellement, pour tout simplement déléguer ta vie à l'IA, automatiser ta vie à l'IA, te concentrer sur les 20%, encore une fois, de A à Z. C'est tout ce que je te montre et tout ce que je te montre dans la vidéo, justement, sur mon site directement. Donc, c'était Johan, c'était Jorasken. On se revoit pour une prochaine vidéo et sinon, on se revoit dans l'appel. Réserve ça. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.